السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات. Donc, chers frères et sœurs abonnés à Jannah TV, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Désolé pour le retard, c'est dû à un problème technique avec le téléphone. Donc, je vous prie de m'en excuser. Donc, nous devions débuter à 21h. Qu'Allah Azza wa Jal vous récompense pour votre patience. Comme annoncé, nous allons débuter ce soir, Inch'Allah, une série de cours liés aux règles du jeûne. Donc le mois de Ramadan avance à grands pas. Il ne reste qu'une vingtaine de jours avant le début du Ramadan. Donc il se doit que chaque musulman et chaque musulmane apprennent avant l'arrivée du Ramadan. Il ne faut pas attendre le début du Ramadan pour commencer à apprendre les règles liées au jeûne. Comme on n'attend pas de partir à la Mecque pour apprendre les règles du Hajj. On apprend cela avant notre départ. Donc ici pareil, on va, bi'idhnillah, donc tous les 2 jours, essayer de découvrir ensemble les règles liées au quatrième pilier de l'islam, Siyam Shahri Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans un hadith, Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima. La recherche de la science est une obligation pour chaque musulman et chaque musulmane. Donc les choses que chaque musulman côtoie parmi les adorations, il est alors obligatoire d'en connaître ces règles. Ceux qui prient doivent connaître les règles des ablutions, des grandes ablutions, de la prière. Ceux qui donnent la zakat doivent connaître les règles de la zakat. Ceux qui jeûnent doivent connaître les règles du jeûne. Ceux qui doivent se rendre au Hajj doivent connaître les règles du Hajj. Ceux qui sont dans le commerce doivent connaître les règles du commerce, et ainsi de suite. Donc, alhamdulillah, la grande majorité, voire l'immense majorité des musulmans en France et à travers le monde jeûnent. Donc, il devient alors obligatoire de connaître les règles liées à cette noble adoration. Comment vont se dérouler ces cours? Nous allons utiliser comme support le recueil de hadith de Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahmatullahi alayh, intitulé Bulugh al-Maram. Donc un livre que vous connaissez sûrement toutes et tous. C'est un livre qu'il est fortement recommandé d'avoir dans son foyer. C'est un livre qui recueille les différents hadiths qu'ont cité al-Fuqaha comme preuve dans l'ahkam, c'est-à-dire la jurisprudence. Donc tout hadith cité dans la jurisprudence, Al-Hafid ibn Hajar a essayé, selon son possible, de le citer. Donc c'est un livre mukhtasar, il n'a pas cité non plus toutes les preuves citées par al-Fuqaha, mais les principaux hadiths, c'est un recueil qui regroupe environ 1500 hadiths. 1500 hadiths qui ont été... donc ce recueil a été écrit dans un but de mémorisation. Donc celui qui mémorise cela, il aura mémorisé une grande partie des hadiths prophétiques cités comme preuve par les savants dans la jurisprudence. Donc nous avons dans ce livre At-Tahara, As-Salah, Siyam, Al-Hajj. Nous avons également le Bouyour,
les ventes, le mariage, également les jugements, les punitions. Et à la fin, le Hafid ibn Hajar a même terminé son livre par un livre qu'il a appelé Kitab al-Jami', où il a cité des hadiths liés au comportement, à la bienséance, etc. Le Hafid ibn Hajar, c'est un savant du 9e siècle de l'Hégire. Donc il est entre le 8e et le 9e siècle de l'Hégire. Il est né en 773 et est décédé en 852 de l'Hégire. L'Asqalani, ça vient de la région qui s'appelle Asqalan en Palestine, même si Al-Hafid ibn Hajar est né et est décédé au Caire en Égypte. Donc il a voyagé au Yémen, fil Hijaz, donc à différents endroits pour rechercher la science, mais il était installé au Caire, rahimahullah. Donc il est décédé en 852 de l'Hégire. Donc si vous voulez faire le calcul par rapport au calendrier grégorien, il vous suffit, là on est en 1441, et vous faites le calcul pour savoir il est décédé il y a combien d'années, rahimahullah. Donc environ 700 ans. Ala kulli hal, entre 600 et 700 ans. C'est un savant illustre, donc il a des illustres recueils. Il a son plus célèbre livre est sûrement Fath al-Bari, donc l'explication de Sahih al-Bukhari. Il a également des livres dans Mustalah al-Hadith, dans Ilm al-Rijal. Également, donc la majorité des livres qu'il a écrits, rahimahullah, c'est soit dans la science du hadith, soit dans l'explication de hadith. Voilà la majeure partie. Et également dans Tarajum, il a un livre qui s'appelle Al-Isaba, fi ma'rifati as-sahaba, donc il y a les biographies des compagnons du prophète radiyallahu anhum. Donc nous allons prendre Kitab as-Siyam. Kitab as-Siyam. Donc avant de commencer à expliquer le premier hadith, donc nous allons donner une sorte d'introduction très importante par rapport au jeûne. Donc le jeûne, dans la langue arabe, on appelle cela as-siyam ou bien as-sawm. Les deux mots ont exactement le même sens. Donc as-siyam, nous avons un sens linguistique et un sens religieux. Et ce n'est pas propre au mot siyam, vous trouverez cela dans tous les termes religieux. Al-wudu, al-salah, al-zaka, al-hajj, tous ces mots-là ont un sens linguistique et un sens religieux après la venue de l'islam. Donc al-siyam dans la langue arabe, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire al-imsak, le fait de retenir quelque chose, ou bien se retenir de faire quelque chose. Vous trouverez cela dans le Coran al-Karim. Maryam, alayhi salam, qu'est-ce qu'elle nous dit? Inni nadhartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya. Elle dit dans Surat Maryam, j'ai fait le vœu de faire un siyam, sawman, inni nadhartu lirrahmani sawman, pour le miséricordieux, et je ne parlerai aujourd'hui à aucun être humain. Donc le fait qu'elle s'est abstenue de parler, ça a été appelé sawm. Donc en arabe, on dit également khaylun siyam, donc des chevaux qui sont à l'arrêt, on appelle ça khaylun siyam. Également, on dit, par exemple, dans la langue arabe, on dit ardun sa'ima, donc une terre qui jeûne lorsqu'elle elle ne donne pas de végétation. Donc ça, c'est dans la langue arabe. Et en général, vous trouverez toujours un lien entre le sens linguistique et le sens religieux. Dans le religieux, al-siyam, qu'est-ce que c'est? C'est al-imsak an shahwatay al-batn wal-farj في جميع أجزاء النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس
بنية التقرب إلى الله جل وعلا. Donc dans la religion, qu'est-ce que c'est que le jeûne? C'est le fait de se retenir. Donc ça a le même sens que dans la langue arabe. Le fait de se retenir des plaisirs du ventre et du sexe. Al-batan ou al-farj. Ceci pendant tous les moments de la journée, de l'aube jusqu'au coucher du soleil, avec l'intention de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà le jeûne. Il faut donc qu'il y ait imsak, donc on ne boit pas, on ne mange pas, par rapport au plaisir du ventre. Plaisir du sexe, donc il n'y a pas de rapports conjugaux, pas également comment on appelle cela, de préliminaires. Tout cela est interdit pendant le jeûne. Pendant toute la journée, de l'aube jusqu'au coucher du soleil, et une chose très importante, en ayant l'intention de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà le jeûne dans la religion. Donc le jeûne, il y a plusieurs sortes de jeûnes. Nous avons des jeûnes obligatoires et des jeûnes surérogatoires. Des jeûnes obligatoires et des jeûnes surérogatoires. Jeûne obligatoire comme le jeûne du mois de Ramadan. Jeûne obligatoire également, celui qui aurait une expiation qui comporte du jeûne, comme par exemple qatl al-khata, comme dans certains cas celui qui n'aurait pas respecté son serment, également kafarat al-zihar. Donc ça, il y a du jeûne. Donc ça, c'est un obligatoire. Nous avons également celui qui rattrape des jours de Ramadan non jeûnés. Également, c'est un jeûne obligatoire. Nous avons également ce que l'on appelle un nadhr, lorsque l'on fait le vœu de faire quelque chose pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un jeûne également obligatoire. Et nous avons jeûne surérogatoire, c'est-à-dire tout ce qui sort de cela, comme le jeûne du jour de Arafat, le jeûne du jour de Ashura, le jeûne du lundi, du jeudi, les jours de pleine lune, Siyam Nabiillah Daoud, le jeûne de Daoud alayhi salam. Donc ça, c'est des jeûnes surérogatoires. Donc pourquoi on sépare le jeûne obligatoire du jeûne surrogatoire? Parce que il y a des règles qui peuvent différer du jeûne obligatoire au jeûne surérogatoire. Pourquoi Allah Azza wa Jal a-t-il légiféré le jeûne? Pourquoi Allah Azza wa Jal veut-il que qu'on l'adore par le jeûne? Allah Azza wa Jal dit cela dans le Coran al-Karim. Lorsqu'il a dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit aux nations qui vous ont précédé afin que vous atteigniez la piété. Donc parmi les buts pour lesquels Allah Azza wa Jal a légiféré cette adoration, afin que chacun d'entre nous, par le jeûne, atteigne la piété, at-taqwa. Donc on devient des gens pieux grâce au jeûne. Comment on devient pieux? Car pendant le jeûne, tu es capable de délaisser des choses licites. Tu es capable de délaisser la nourriture, tu es capable de délaisser la boisson, tu es capable de délaisser les rapports conjugaux pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc des choses qui te sont utiles, tu es capable de les délaisser. Donc que penser des choses inutiles, voire néfastes, que sont les péchés? Également, la piété, c'est la chose qu'Allah Azza wa Jal a enjoint aux premières générations comme aux dernières. Toutes les générations, depuis Adam jusqu'au dernier homme, Allah Azza wa Jal leur demande d'être pieux et de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Donc nous avons enjoint et aux nations qui t'ont précédé de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Également, la piété, at-taqwa, c'est la chose par laquelle on peut mesurer la valeur des gens. Donc l'homme le plus pieux, c'est celui qui a le plus de valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et
qui est censé avoir le plus de valeur pour nous également. Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il nous dit? Inna akramakum indallahi atqakum, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Également, la piété est une chose par laquelle, ou grâce à laquelle, tes œuvres seront acceptées. Allah Azza wa Jal ne dit-il pas Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah Azza wa Jal n'accepte que de la part des pieux. Donc la piété, c'est une chose très très importante dans notre religion et grâce au jeûne, on peut atteindre cela. Donc sans oublier également les bienfaits sanitaires liés au jeûne, le fait que nos organes donc reprennent vie ou se purifient grâce au jeûne et cela est prouvé médicalement. Donc beaucoup de médecins recommandent dans certains cas d'accomplir le jeûne et nous, alhamdulillah, une fois par an, tous les musulmans jeûnent. Il y a un hadith qui est faible qui dit Soumu tasihhu. Jeûnez, vous serez en bonne santé. Donc même si ce hadith est faible, la réalité a prouvé que le jeûne est une cause bi'idhnillah de santé pour celui qui jeûne. Également, le jeûne nous permet d'affaiblir nos désirs. D'affaiblir nos désirs. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a incité les jeunes à se marier, pour ceux qui en ont les moyens, il a dit ceux qui ne peuvent pas faire cela, qu'ils jeûnent. فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. Donc le jeûne, ça affaiblit les plaisirs, les désirs charnels. Donc pendant le jeûne, ça permet que tu ne penses pas à cela grâce au jeûne. Également, grâce au jeûne, tu te rappelles ce que ressentent les pauvres et les nécessiteux. Donc lorsque tu as faim, lorsque tu as soif, pendant un mois, sache qu'il y a à travers le monde, parfois même très proche de chez toi, des gens qui sont dans cette situation toute l'année. Qui ont faim aux 4 saisons, qui ont soif aux 4 saisons. Toi, Allah Azza wa Jal, il te demande de t'abstenir pendant un seul mois. Donc, ressens ce que ressentent tes frères et tes sœurs dans le besoin. Et cela va t'aider, bi'idhnillah, à être généreux à leur égard. Être généreux à leur égard. Également, ça permet aux croyants de s'éduquer dans la patience. Donc le mois du jeûne a été appelé Shahru as-Sabr. C'est le mois de la patience. Donc pendant ce jeûne, tu patientes de toutes les manières. Tu patientes dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Tu patientes dans le délaissement des péchés et tu patientes également par rapport aux choses désagréables qui t'arrivent à cause du jeûne. Donc tu as faim, tu as soif, ce ne sont pas des choses que l'on aime de manière générale, mais on patiente à tout cela. Walillah alhamd. Également, lorsque tu jeûnes, tu te rappelles des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc chaque jour, lorsqu'on mange, on boit, on oublie que c'est Allah Azza wa Jal qui nous a donné cette nourriture, qui nous a donné cette boisson. Mais comme vous le savez, quand est-ce qu'on ressent réellement les bienfaits d'Allah Azza wa Jal? C'est lorsqu'on en est privé. La santé, la valeur de la santé, le bienfait de la santé, on ne s'en rend compte que lorsque l'on tombe malade. L'usage d'un membre de notre corps, on se rend compte de son bienfait, de sa valeur que lorsque l'on perd l'usage de cela, etc., etc. Donc Allah Azza wa Jal, pendant ce mois, il t'ordonne de te priver de manger, de boire. Donc il faut que tu ressentes le bienfait qu'Azza wa Jal te donne chaque jour en faisant que ton frigo il y ait de la nourriture, il y ait de la boisson. Donc reconnais les bienfaits d'Allah Azza wa Jal pendant ce mois de Ramadan. Il y a énormément de bienfaits au jeûne, des bienfaits religieux, des bienfaits spirituels et des bienfaits également corporels. Walillah alhamd. Donc tout ce que Allah Azza wa Jal légifère n'est qu'un bien pour ses serviteurs. Donc le musulman, qu'il connaisse les sagesses aux adorations ou qu'il les ignore, il se soumet entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'islam, c'est l'istislamu lillahi bit-tawhid wa l'inqiyadu lahu bit-ta'ah. Donc on se soumet à Allah Azza wa Jal dans
dans l'obéissance. On se soumet à Allah Azza wa Jal dans l'obéissance. Mais lorsque l'on connaît les sagesses à certaines adorations, cela fait augmenter notre foi et fait augmenter également notre envie d'adorer Allah Azza wa Jal par cette adoration. Le jeûne a été imposé donc au prophète alayhi salatu wassalam, et aux musulmans l'année 2 de l'Hégire. Donc le Siyam Ramadan a été imposé l'année 2 de l'Hégire. De ce fait, le prophète alayhi salatu wassalam, décédé l'année 11, a jeûné 9 Ramadan. Le prophète alayhi salatu wassalam a jeûné 9 Ramadan. Et de ces 9 Ramadan, nous tirons des hadiths qui vont nous permettre, incha'Allah, de connaître comment jeûnait le prophète alayhi salatu wassalam, pour prendre exemple sur le prophète alayhi salatu wassalam dans le jeûne. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, on doit le prendre comme exemple dans toutes ses adorations, dans son comportement, dans sa croyance, dans tout. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un exemple, un modèle pour nous dans toutes nos adorations. Donc on jeûne comme il jeûnait, on prie comme il priait, on fait le pèlerinage comme il faisait le pèlerinage, on fait les ablutions comme il faisait les ablutions, on le suit dans son comportement, alayhi salatu wassalam. Donc l'année 2 de l'Hégire, le jeûne a été imposé donc aux musulmans. Sauf que le jeûne est passé par plusieurs étapes. Donc le jeûne au départ n'était pas comme nous le connaissons maintenant. Donc au tout début, le jeûne il est passé par 3 étapes, nous allons les citer. La 3e étape donc est le jeûne que nous connaissons maintenant. La première étape était que la personne donc avait le choix entre jeûner ou ne pas jeûner, même si elle en était capable. Même si elle en était capable, elle pouvait, si elle le désirait, ne pas jeûner. Même si le jeûne était demandé, c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. Mais la personne avait le choix entre jeûner ou bien nourrir un pauvre par jour non jeûné. Allah Azza wa Jalla, qu'est-ce qu'il dit? وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أو مسكين. Donc pour ceux qui sont capables de jeûner, mais qui ne veulent pas jeûner, donc ils en ont la capacité, ils sont en bonne santé, mais ils préfèrent ne pas jeûner, ils devront nourrir un pauvre par jour non jeûné. Donc ça c'était tout au début. Donc souvent en islam, les adorations, donc soit les ordres, soit les interdits, se font par étapes. Se font par étapes. Comme on avait cité l'autre jour avec l'alcool. Il y a plusieurs adorations qui ont eu lieu par étapes. Donc l'interdiction d'alcool a eu lieu par étapes. Également ici le jeûne a eu lieu par étapes. Donc au début, la personne pouvait soit jeûner, soit ne pas jeûner, même si le jeûne était plus recommandé. Deuxième étape. Le jeûne devient obligatoire pour tout musulman, musulmane, pubère, doué de raison, non-voyageur, pour la femme n'ayant pas de menstru ni de loki. Si la personne est dans ce cas-là, donc musulman, pubère, doué de raison, non-voyageur et sans loki ou bien menstru, la personne doit obligatoirement jeûner. Allah Azza wa Jalla dit فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Celui qui est présent au mois de Ramadan, qu'il le jeûne. Obligatoirement. La personne n'avait plus le choix et elle devait obligatoirement jeûner. Certains vont dire c'est comme maintenant. Là, il y avait une petite différence avec maintenant. Quelle est cette différence? C'est que donc la personne jeûnait de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Au moment du coucher du soleil, la personne pouvait manger, boire, avoir des rapports conjugaux avec son épouse. Sauf que si la personne dormait ou bien priait salat al-isha, elle ne pouvait plus manger, boire, avoir des rapports conjugaux jusqu'à l'aube. Si la personne dormait
dormait ou bien priait Salat al-Isha, il ne pouvait plus manger, ni boire, ni avoir des rapports conjugaux jusqu'à l'aube. Donc il n'y avait pas de sahur, il n'y avait pas de collation. Si la personne dormait, elle ne pouvait plus manger ni boire. Il y a d'ailleurs une anecdote à cela, il est rapporté dans Sahih al-Bukhari. Un sahabi qui s'appelait Qais ibn Sarma al-Ansari, radiyallahu anhu, c'était un agriculteur. Il travaillait dans les champs. Et un jour, pendant le mois de Ramadan, peu avant l'iftar, peu avant le coucher du soleil, il est rentré chez sa femme afin de rompre le jeûne. Il lui a dit, y a-t-il quelque chose à manger? Sa femme, elle a dit non, il n'y a rien du tout. Mais je vais sortir te chercher à manger et je reviens tout de suite. Donc elle a laissé son époux seul à la maison et elle est sortie chercher de quoi rompre le jeûne. Donc lui, il était seul à la maison et épuisé de sa journée de travail, il s'est endormi. Il s'est endormi. Sa femme est entrée peu après le coucher du soleil. Donc qu'est-ce qu'on a dit? Lorsque le soleil se couche, on peut manger et boire, avoir des rapports, tant qu'on ne dort pas, ou bien on prie Salat al-Isha. Donc lui, le soleil s'est couché et il s'est endormi. Au moment du soleil, il dort. Sa femme est rentrée avec de quoi rompre le jeûne. Elle l'a vu endormi, elle lui a dit Khaybatan lak. Malheur à toi. Tu t'es endormi. Donc, tu dois continuer à jeûner jusqu'à demain au coucher du soleil. Qu'est-ce qu'il a fait, radiyallahu anhu? Sami'na wa ata'na. Ainsi est le jeûne, si on dort, on ne peut pas manger, boire, avoir des rapports conjugaux, il s'est soumis. Et donc, la nuit, il a continué, n'a pas mangé, et le lendemain également, il a jeûné. Sauf que, il est parti travailler dans les champs, et en pleine journée, il s'est évanoui de fatigue. Sous le soleil, il n'a pas mangé ni bu pendant très très longtemps, il s'est évanoui. Et on est parti voir le prophète alayhi salatu wassalam, il a été informé, c'est alors que Allah azza wa jalla a fait descendre فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Allah azza wa jalla a dit, mangez, buvez, jusqu'à ce que vous distinguiez le fil blanc du fil noir de l'aube, c'est-à-dire le jour de la nuit. Et ensuite jeûner jusqu'à la nuit. Donc à ce moment-là, le jeûne est devenu comme nous le connaissons maintenant. La personne jeûne pendant la journée, le soir, après le coucher du soleil, elle peut manger, boire, avoir des rapports conjugaux, et ceci jusqu'à l'aube. Donc voilà les 3 étapes par lesquelles est passé le jeûne du mois de Ramadan. Avant également de commencer l'explication de ce hadith, nous allons citer les conditions du jeûne. Donc les conditions du jeûne. Donc il y a 3 types de conditions. Il y a 3 types de conditions. Nous avons shurut al-wujub, shurut al-sihha et shurut al-wujub al-sihha. Nous avons des conditions d'obligation. C'est-à-dire des choses, il faut que lorsqu'elles sont présentes chez le croyant, le jeûne devient obligatoire. Nous avons ensuite des conditions de validité. Des conditions, si elles sont présentes chez le croyant, le jeûne sera valable. Et nous avons ensuite des conditions qui sont des conditions d'obligation et de validité. Donc nous avons certaines conditions qui sont seulement des conditions d'obligation. On va mieux comprendre cela en les citant. Donc des conditions d'obligation, des conditions de validité et des conditions d'obligation et de validité ensemble. Donc les conditions, et cela c'est présent dans toutes les adorations. Vous trouverez cela pour la prière, vous trouverez cela pour la zakat, vous trouverez cela pour le hajj. Cette division des conditions est présente dans toutes les adorations. Donc les conditions d'obligation. Quelles sont les conditions qui doivent être requises chez le croyant afin que le jeûne devienne obligatoire pour lui? La première chose est le boulour.
La puberté. La puberté. Lorsque l'homme ou bien la femme deviennent pubères, le jeûne devient obligatoire pour eux. On en comprend que l'enfant, avant la puberté, le jeûne n'est pas obligatoire pour lui. Le jeûne n'est pas obligatoire pour lui. C'est-à-dire, lorsque Allah Azza wa Jal demande aux gens de jeûner, il n'est pas concerné par cela du tout. Et le jeûne n'est pas obligatoire pour lui. S'il ne jeûne pas le mois de Ramadan, il n'y a aucun souci pour cela avant la puberté. La deuxième chose, al-qudra, la capacité de jeûner. Celui qui est en incapacité de jeûner, le jeûne n'est pas obligatoire pour lui. Celui qui est en incapacité de jeûner, le jeûne n'est pas obligatoire pour lui. Par exemple, le malade. Celui qui est malade, que ce soit une maladie incurable ou bien même une maladie momentanée au moment du jeûne. Si par exemple, le jeûne arrive et je suis malade, le jeûne n'est pas obligatoire pour moi. Donc c'est shart wujub, une condition d'obligation. Donc, c'est ce que l'on appelle al-ajz al-haqiqi, donc l'incapacité véritable. Tu es dans l'incapacité de jeûner. Soit à cause que tu es malade, donc le jeûne est incompatible avec ta maladie, ou bien tu ne vas pas supporter le jeûne à cause de cela, ou bien la guérison va être retardée. De toute façon, on va revenir sur cela lors des hadiths liés à cela. Donc là, on cite les conditions de manière résumée. Donc nous avons al-qudra, la capacité à jeûner. Nous avons parfois également des gens qui sont en capacité de jeûner, mais ils prennent également le même statut que la personne qui ne peut pas jeûner. Par exemple, la femme enceinte ou la femme qui allaite. Donc parfois, souvent, la femme enceinte, elle est capable de jeûner. La femme qui allaite, elle est capable de jeûner. Mais le problème, c'est que si elle jeûne, cela risque d'avoir des conséquences sur son fœtus ou bien sur l'enfant qu'elle allaite. Donc également, ces cas de figure rentrent dans al-ajz, donc l'incapacité. Donc, deuxième condition, al-qudra. Ensuite, nous avons al-hudur, le fait d'être présent et résident au moment du jeûne. Donc celui qui est en voyage, par exemple, le mois de Ramadan arrive et je suis en voyage. Donc je n'ai pas voyagé pour ne pas jeûner, non, je suis en voyage. Par exemple, mon travail m'a envoyé en voyage. Je voyage pour aller en Umrah, je voyage pour aller au pays. Je suis en voyage. Donc le jeûne ne m'est pas obligatoire. Donc ce que l'on appelle shurut al-wujub. Ensuite, est-ce que je jeûne ou pas? Ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas, le jeûne ne m'est pas obligatoire si je ne suis pas résident. Al-hudur. Donc voilà les conditions d'obligation. Nous avons ensuite shurut siha, les conditions de validité. Conditions de validité, nous avons l'islam. Donc, il faut que la personne jeûne soit musulmane. Donc, si un non-musulman jeûne, ce n'est pas valide. Ce n'est pas valide. Il faut absolument qu'il y ait la personne qui jeûne soit musulmane. Bien, ils vont dire pourquoi on ne l'a pas mis dans shurut al-wujub, l'islam. Pourquoi on n'a pas mis l'islam dans l'autre wujub? Pourquoi on n'a pas mis l'islam dans les conditions d'obligation? Parce que le jeûne est une obligation même pour les non-musulmans. C'est une obligation pour eux, mais pour que cela soit accepté, il faut qu'ils soient musulmans. Donc c'est shart siha, mais ce n'est pas shart wujub. Donc toutes les obligations de l'islam sont des obligations pour les non-musulmans. Mais ces obligations ne seront acceptées que s'ils rentrent dans l'islam. La prière leur est obligatoire. Le jeûne leur est obligatoire. S'ils sont riches, la zakat leur est obligatoire. Mais cela n'est accepté d'eux que s'ils rentrent dans l'islam. C'est pour ça que Allah Azza wa Jal, lorsqu'il a cité Ashab al-Saqar, donc qui seront dans le feu de l'enfer, Ma salakakum fi saqar. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. Donc ils ne croyaient pas au jour du jugement. Donc ils ne croyaient pas au jour du jugement, c'est ça qui les a emmenés en enfer.
Mais en plus de cela, il n'accomplissait pas la prière. ولم نكن طعيم المسكين. على كل حال شرط الصحة الإسلام. Ensuite, nous avons des conditions qui sont shart wujub wa sihha ensemble, qui sont des conditions d'obligation et des conditions de validité ensemble. Par exemple, nous avons l'aql, la raison. Donc, shart wujub, on revient. Celui qui n'a pas la raison, le jeûne ne lui est pas obligatoire et n'est pas valable s'il jeûne. Donc celui qui est dément, celui qui a un handicap mental, donc lui, le jeûne ne lui est pas obligatoire et s'il jeûne, le jeûne n'est pas valable. Donc c'est shart wujub et sihha en même temps. Ensuite, parfois, nous avons des gens qui perdent la raison. Ce n'est pas de manière continuelle. Par exemple, une personne deviendrait démente pendant quelques heures et ensuite il retrouve la raison. Ou bien une personne qui perdrait connaissance pendant quelques heures. Donc si la personne, au moment de l'aube, perd connaissance, il devra rattraper ce jour. Si à l'aube, au moment du début du jeûne, la personne n'est pas consciente, elle devra rattraper ce jour de jeûne. Si également, avant l'aube, elle a perdu connaissance et au moment de l'aube, elle est encore sous cette perte de connaissance, elle devra rattraper ce jour. Si la personne débute le jeûne, donc la personne a commencé à jeûner et en pleine journée, il perd connaissance pour X ou Y raison. S'il passe la majorité de sa journée avec perte de connaissance, il devra rattraper ce jour. Si c'est moins que la moitié de la journée, son jeûne sera valable, insha'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc l'aql, la première condition, wujub wa sihha, l'aql, donc la raison. Également, an-naqa min dam al-hayd wa an-nifas. Ça c'est seulement pour les femmes, donc il faut qu'elle soit pure du sang des menstrues et des loquis. Donc si la femme est en période de menstrues ou en période de loquis, le jeûne ne lui est pas obligatoire et il n'est pas valable si elle jeûne de cette manière. Il n'est pas valable si elle jeûne de cette manière. Donc c'est shart wujub wa sihha ma'an. Il y a un sujet sur lequel on va revenir, mais rien n'empêche de le citer maintenant. La femme qui donc, serait en période de menstrues et verrait donc, les signes de pureté avant l'aube. Si elle voit les signes de pureté avant l'aube, elle doit jeûner. Même si elle n'a pas encore fait ses grandes ablutions. Même si elle n'a pas encore fait ses grandes ablutions. Si juste avant l'aube, par exemple, elle voit les signes de pureté, qu'on va citer, le qassa al-bayda et al-jufuf, elle doit absolument jeûner. Et même si elle fait ses grandes ablutions après le lever de l'aube. Donc on reviendra sur cela lorsqu'on va parler du hadith. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنوبا في رمضان من غير من جماع ثم يصوم. Le prophète sallam donc il se levait en état de grande impureté et il jeûnait alayhi salatu wassalam. Donc pour la femme, il faut qu'elle n'ait ni de menstrues ni de loquis. La troisième et dernière condition, shart wujub wa sihha, dukhul ash-shahr. Donc il faut que le mois soit rentré. Donc avant cela, le jeûne n'est pas obligatoire. Et si tu jeûnes Ramadan en dehors de Ramadan, cela n'est pas valable. Donc voilà cette courte introduction avant de commencer dans l'étude des hadiths du chapitre du jeûne de Boulough al-Maram. Donc le Hafid ibn Hajar rahimahullah, il nous dit كتاب الصيام كتاب الصيام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه متفق عليه. Selon Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne faites pas précéder Ramadan d'un ou deux jours de jeûne, sauf un homme qui aurait pour habitude de jeûner, qu'il jeûne. Hadith muttafaqun alayh. Muttafaqun alayh, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un hadith présent
dans Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari et dans Sahih Muslim, avec le même compagnon qui rapporte ce hadith. Donc, si ce n'était pas le même compagnon dans les deux livres, ce ne serait pas muttafaqun alayh. Donc muttafaqun alayh, il faut que ce soit le même hadith dans les deux livres et rapporté par le même compagnon radiyallahu anhu. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit de ne pas faire précéder Ramadan d'un ou deux jours de jeûne. Sauf un homme qui aurait pour habitude de jeûner, qu'il jeûne. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il nous interdit de faire précéder Ramadan d'un ou deux jours de jeûne. Donc par exemple, le Ramadan débute, tu n'as pas à jeûner avant. Car avant, certaines personnes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils jeûnaient quelques jours avant par précaution. Car dans le passé, il faut toujours se recontextualiser. Dans le passé, les moyens de connaître l'entrée du mois n'étaient pas comme maintenant. Il n'y avait pas de moyens de communication que nous avons maintenant. Il se peut que certaines personnes donc, ne soient pas au courant que Ramadan est rentré et d'autres personnes à quelques kilomètres de là aperçoivent la lune. Donc ceux-là jeûnent, ceux-là ne jeûnent pas. Donc qu'est-ce que faisaient certains? Ils jeûnaient par précaution. Ils disaient peut-être que, et au moins si je jeûne un jour avant ou deux jours avant, je suis sûr de ne pas manquer le premier jour de Ramadan. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela. Il a dit la taqaddamu Ramadan bi sawmi yawmin wa la yawmayn. Ne faites pas précéder cela par un ou deux jours. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne demande pas de jeûner Ramadan en faisant précéder par précaution. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a lié l'entrée du début du mois à la vision de la lune. Il a dit Somu li ru'yatihi wa aftilu li ru'yati. Il a dit jeûnez lorsque vous voyez la nouvelle lune et rompez le jeûne lorsque vous apercevez la nouvelle lune donc de Shawwal. En dehors de cela, il n'est pas demandé à la personne de prendre des précautions pour ne pas manquer le premier jour du Ramadan. Et on va voir également que même Yawm al-Shak, le jour du doute, on ne doit pas jeûner, malgré que c'est un jour du doute. Ça peut être Ramadan comme ça peut ne pas être Ramadan. Malgré cela, on ne jeûne pas. On termine le mois de Sha'ban 30 jours. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ne faites pas précéder Ramadan d'un ou deux jours de jeûne. Sauf celui qui a une habitude, alors à ce moment-là, il peut jeûner. Par exemple, la veille du Ramadan, c'est un jeudi. Et toi, tu as pour habitude toute l'année, ou bien en majeure partie du temps, de jeûner tous les jeudis. Il n'y a pas de mal à ce que tu jeûnes cela. La veille, la surveille, il n'y a pas de mal à cela. Tu as l'habitude de jeûner le lundi. Pareil, tu peux jeûner, il n'y a aucun mal à cela. Donc, celui qui a pour habitude de jeûner, qu'il jeûne à ce moment-là. Nous avions, dans un cours précédent, le cours lié aux règles de Sha'ban, nous avions cité ce hadith justement. La taqaddamu Ramadan bi sawmi yawmin wa la yawmayn. On l'avait cité pour argumenter par rapport à la faiblesse d'un hadith qui est le hadith de Abu Huraira où le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit lorsque le mois de Sha'ban arrive à sa moitié, ne jeûnez plus. Lorsque Sha'ban arrive à sa moitié, ne jeûnez plus. Le hadith est dans Sunan Abi Daoud. Donc il est en contradiction avec ce hadith, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne faites pas précéder Ramadan d'un ou deux jours. Donc on peut en comprendre qu'au-delà de cela, la personne peut jeûner, il n'y a pas de mal à cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait Sha'ban entièrement, ou bien entièrement, sauf quelques jours, comme cela est rapporté par Aïcha radiyallahu anha. À kulli hal, ce hadith il va revenir, il intasafa Sha'ban ou fala tasumu, on en parlera à ce moment-là. Donc rappelez-vous qu'il est autorisé de jeûner la deuxième partie du mois de Sha'ban et que le hadith cité n'est pas authentique, mais on reviendra sur cela plus en détail, ou bien vous pouvez revenir à la vidéo sur les règles de Sha'ban. On avait cité les causes à la faiblesse de ce hadith. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne veut pas que nous prenions des précautions pour ne pas manquer
le début de Ramadan. Donc il demande de jeûner lorsqu'on voit la nouvelle lune et de rompre le jeûne lorsque l'on voit la lune de Shawwal. Également, car en islam, les actes obligatoires doivent toujours être différenciés des actes surérogatoires. Donc nous avons Ramadan qui commence. Et il est bien de marquer une séparation entre les actes surérogatoires et les actes obligatoires. C'est pour ça qu'il est déconseillé, lorsque l'on a fini une prière obligatoire, Dhuhr, al-Maghrib ou bien l'Aïcha, de se lever tout de suite et de dire Allahu Akbar. Là, il faut qu'il y ait soit des paroles, ou bien que tu changes d'endroit. Mais tu ne te lèves pas tout de suite. Il est rapporté que Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, il avait blâmé un homme lorsqu'il l'a vu se lever tout de suite et dire Allahu Akbar. Là, tu fais l'adhkar, soit tu changes d'endroit, mais tu n'enchaînes pas tout de suite après. Donc pareil ici, il faut qu'il y ait une coupure. C'est pour ça que même les 6 jours de Shawwal, il y a la coupure du jour de l'Aïd, voire plus, pour commencer à aller jeûner. Donc ça c'est le premier hadith. La taqaddamu Ramadan bi sawmi yawmin wala yawmin. Donc ne faites pas précéder Ramadan d'un ou 2 jours. Il y a d'autres cas également dans lesquels il est autorisé de jeûner. Il y a d'autres cas dans lesquels il est autorisé de jeûner. Donc on a dit si tu as une habitude de jeûner. Également autre cas, si 1 ou 2 jours avant Ramadan, tu t'aperçois que tu as des jours à rattraper du Ramadan dernier. Également, tu peux les jeûner à ce moment-là, il n'y a aucun problème à cela. Ou bien, tu as une expiation à faire. Il n'y a aucun mal à jeûner 1 ou 2 jours avant Ramadan. Ou pareil, tu avais fait le vœu de jeûner. Tu avais dit, par exemple, si Allah Azza wa Jal guérit mon fils, je jeûnerai. Et Allah Azza wa Jal a guéri ton fils 2 jours ou bien la veille de Ramadan. Donc sans rentrer dans le statut du nadhr, ça on en parlera à un autre moment, Inch'Allah. Mais en tout cas, tu peux jeûner dans ces cas-là. Donc soit tu as une habitude, soit tu as des jours à rattraper, soit l'expiation, soit le vœu. Ça ne rentre pas dans l'interdiction du prophète, alayhi salatu wassalam. Le deuxième hadith qu'a cité Al-Hafid ibn Hajar, c'est hadith Ammar ibn Yasir. Ammar ibn Yasir, radiyallahu anhuma, قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. Ammar ibn Yasir radiyallahu anhuma, il nous dit, celui qui jeûne le jour du doute, il aura désobéi à Abu al-Qasim sallallahu alayhi wa sallam. Le Bukhari rahimahullah l'a cité ta'liqan. C'est-à-dire que le Bukhari rahimahullah, il a cité ce hadith, bien ce athar, ta'liqan, c'est-à-dire sans chaîne de transmission. Il dit directement an Ammar ibn Yasir ou bien an Sila ibn Zufar, an Ammar ibn Yasir. Donc il n'a pas cité la chaîne de transmission de lui jusqu'à Ammar. Donc c'est ce que l'on appelle al-ta'liq. Le hadith mu'allaq ala kulli hal à la base est faible, mais il est cité dans Al-Khamsa, comme l'a dit dans Abu Daoud, Nasa'i, Tirmidhi, Ibn Majah, l'imam Ahmed, avec une chaîne de transmission liée. Donc c'est un hadith authentique, walillahi alhamd. Donc celui qui jeûne le jour du doute a désobéi à Abu al-Qasim sallallahu alayhi wa sallam. Ce athar, il a une cause. Pourquoi Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu il a dit cela? Donc Ammar ibn Yasir, il était chez lui et il avait des invités. Le jour du doute. Et Ammar ibn Yasir, il a rapporté un mouton grillé. Shat masliya. Et alors, c'est alors qu'un homme s'est écarté de la nourriture. Parce que, comme on a dit, c'était un homme qui jeûnait par précaution pour le mois de Ramadan. Et c'est alors que Ammar, il lui a dit, As-sa'imu anta? Est-ce que tu jeûnes? Il a dit oui. Il lui a dit, Man sama al-yawm alladhi yushakku fihi faqad asa Abal Qasim. Celui qui jeûne le jour du doute, il aura alors désobéi à Abul Qasim sallallahu alayhi wa sallam.
Donc qu'est-ce que le jour du doute déjà? C'est quoi le jour du doute? Souvent on entend parler du jour du doute. On entend parler du jour du doute au début de Ramadan, on entend parler du jour du doute à la fin du Ramadan. Il est même inscrit préalablement dans les calendriers. Le jour du doute, donc nous sommes au mois de Sha'ban. La nuit du 30, c'est-à-dire le 29 au soir, les gens vont observer la lune pour voir si le lendemain c'est Ramadan ou pas. Est-ce que le lendemain c'est le premier jour de Ramadan ou bien est-ce que c'est le 30e jour de Sha'ban? Donc les gens observent la lune. Si le ciel est dégagé, il n'y a rien qui empêche la vision de la lune, et que malgré cela les gens ne voient pas la lune, le lendemain c'est le 30e jour de Sha'ban et ce n'est pas le jour du doute, car nous sommes certains que c'est le 30e jour de Sha'ban. A l'inverse, si la nuit du 30, les gens observent la lune, donc le 29 au soir, les gens observent la lune, et le ciel est couvert, il y a énormément de nuages, il y a de la fumée, il y a de la pluie, donc le ciel est chargé, et donc les gens ne voient pas la lune. À ce moment-là, s'installe le doute. On se dit peut-être que derrière tous ces nuages, il y avait el-Hilal. En plus, el-Hilal, la nouvelle lune, elle n'apparaît que quelques minutes ou bien quelques secondes. Derrière cette pluie, il y avait peut-être la nouvelle lune. Derrière la fumée, il y avait peut-être la nouvelle lune. Donc ici, le lendemain, c'est le jour du doute. Car il se peut que ce soit en réalité le premier jour de Ramadan. Allahu a'lam. Mais malgré cela, il nous est interdit de jeûner. On n'a pas vu la lune, on ne jeûne pas. Même si la lune était présente derrière les nuages. C'est pour ça qu'on appelle cela le jour du doute. Donc mettre préalablement dans le calendrier le jour du doute, c'est une erreur. Donc on l'appelle le jour du doute seulement si le ciel est chargé. Et on ne peut pas savoir dès maintenant si le ciel sera chargé la nuit du 30. Donc le 30e jour de Sha'ban n'est pas toujours un jour du doute. Parfois c'est un jour de certitude. Si la veille le ciel était dégagé et que nous n'avons pas vu la lune, c'est le 30e jour de Sha'ban et ce n'est en aucun cas le jour du doute. Donc celui qui jeûne le jour du doute, il aura désobéi à Abul Qasim. Mais comme on a dit tout à l'heure, sauf celui qui a une habitude, il peut jeûner, il n'y a aucun souci là-dessus. Celui qui, pareil, il a des jours de jeûne à rattraper, également il peut jeûner, il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà. 53 minutes. On va se contenter de cela. Demain, ou bien après-demain, pardon, nous citerons les choses qui nous permettent de statuer du début de l'entrée du mois de Ramadan. Comment sait-on que le mois de Ramadan est entré? Voilà ce que nous citerons au prochain cours. Et nous empêche, on va citer les deux hadiths suivants. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له متفق عليه ولمسلم فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30 وله من حديث أبي هريرة فأكملوا عدة شعبان 30 وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه رواه أبو داود وصححه الحاكم وابن حبان. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit lorsque vous voyez la nouvelle lune jeûnez et lorsque vous voyez la nouvelle lune c'est-à-dire de Shawwal aftiru, rompez le jeûne et si vous ne voyez la vision n'est pas claire faqduru lah. Donc cela est expliqué dans notre hadith, c'est-à-dire il faut finir Sha'ban 30 jours. Voilà de quoi nous parlerons le prochain cours Inch'Allah, tout en parlant du statut d'utiliser le calcul pour l'entrée du mois lunaire et l'entrée du mois de Ramadan. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لكل خير وأن يبلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان ووفقنا لصيامه وقيامه إيمانا واحتسابا يا رب العالمين
اللهم أعذنا من البرص والجذام جنون وسيء الأسقام. اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. أسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يوفقنا للعمل بما سمعناه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Non. Salam alaikum. Alaykoum salam. Si tu veux poser les questions, là, je les ai devant moi. Alors, il y a une question, peut-on jeûner mardi, mercredi, sans le lundi pour demain matin, Inch'Allah? Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. La personne donc voudrait jeûner mardi, mercredi sans jeûner demain. À la kulli hal, le prophète alayhi salatu wa salam, il a incité à jeûner Ayyam al-Bid dans certains hadiths. Si la personne ne peut pas jeûner les trois, elle jeûne ce qu'elle peut, elle jeûne 2, voire 1 jour. Il n'y a pas de mal à cela, même si la manière la plus parfaite est de jeûner les 3 jours de al-Bid. Mais en tout cas, parmi les erreurs que font certains, lorsqu'ils voient qu'il a manqué un jour, ils délaissent le jeûne des jours de pleine lune. Là, si tu as manqué le premier jour, jeûne les 2 autres. Si tu as manqué les 2 premiers, jeûne le 3e. Tu peux jeûner également le premier, le 3e en délaissant celui du milieu. Mais la manière la plus parfaite est de jeûner les 3. Mais rien n'empêche de jeûner 2, voire 1 jour de pleine lune, Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, il y a une question. Quelle est la sentence de celui qui a des relations charnelles pendant le jeûne de Ramadan? À la kulli hal, ça c'est un sujet qui va venir, Inch'Allah, dans le hadith de Abu Huraira. Ijma'an, sans divergence chez les savants, celui qui aurait des rapports conjugaux ou bien des rapports charnels pendant la journée du mois de Ramadan, en sachant que c'est interdit, le statut est qu'il devra, comme cela est cité, soit affranchir un esclave, soit jeûner 60 jours, soit jeûner 60 jours, soit nourrir, jeûner 2 mois, pardon, ou soit nourrir 60 pauvres. À kulli hal, la divergence sur l'ordre. Mais de manière générale, la personne devra jeûner 2 mois d'affilée. La personne devra jeûner 2 mois d'affilée, donc c'est une expiation, on va dire, sévère, car l'acte est sévère, la personne aura violé la sacralité du mois de Ramadan. D'accord. Il y a une personne qui a demandé les conditions du jeûne que tu as citées, est-ce que tu peux les répéter? Donc on a dit il y a 3 types de conditions. Des conditions d'obligation, des conditions de validité et des conditions de validité et d'obligation. Les conditions d'obligation sont al-boulour, donc la puberté. Également al-hudur, le fait d'être présent. Également la capacité à jeûner. Shurut sihha, on avait dit l'islam. Donc il n'y avait que l'islam pour que le jeûne soit obligatoire. Et shurut al-wujub ou al-sihha, on avait dit la raison. On avait dit le fait qu'il n'y ait pas de sang de menstru ou de loki pour la femme. Et on avait dit l'entrée du mois de Ramadan. D'accord, Inch'Allah. Alors, il y a une question qui a été posée. Peut-on faire la prière de Tarawih
avec un imam en direct sur la chaîne de la Mecque, par exemple. Là. Non, non, c'est inconcevable. En plus, en général, il commence Tarawih. Nous, on n'a même pas encore rompu le jeûne. Salat Tarawih, elle a lieu après la Isha. Toi, au moment de Tarawih, tu viens juste de prier le Maghrib ou bien même pas encore. Salat Tarawih, elle s'accomplit de la Isha jusqu'à Zoub. C'est impossible. Même avec l'imam de ton quartier, tu ne peux pas. Il faut absolument que les rangs soient liés. Tu ne peux pas prier de chez toi avec l'imam de ta mosquée. Donc, que penser de celui qui prierait avec l'imam de la Mecque? D'accord. Le jeûne est-il valable sans la prière? Voilà, kulli hal, il faut pas ce type de question. Il ne faut pas que la personne attendre une réponse pour chercher une excuse valable pour ne pas prier. Il faut prier. Après, est-ce que le jeûne est valable ou pas? Allahu a'lam. Mais une question qu'il faut qu'on se pose, est-ce que le jeûne est accepté avant même de se penser? Est-ce que le jeûne est valable? Donc on avait cité l'autre fois la différence entre la validité et l'acceptation. Il se peut que tu adores Allah Azza wa Jal par une prière, elle est acceptée. C'est-à-dire que tu n'as pas à la refaire. Ou bien, excusez-moi, elle est valable. Et parfois tu pries, ta prière est valable. Tu as accompli les conditions, les obligations, les sunan, etc. Mais cette prière est-elle acceptée auprès d'Allah Azza wa Jal? Donc ce jeûne que tu as accompli sans prière, il est valable. Admettons qu'il est valable. Donc tu rentres dans les conditions qu'on a citées. Donc tu es balir, hadir, aqil, toutes ces choses-là. Mais tu pries pas. Ton jeûne est valable. Tu n'as pas à le refaire. Mais est-il accepté auprès d'Allah Azza wa Jal? On a cité le verset de Surat Al-Ma'ida. Innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Allah Azza wa Jal accepte les actes des pieux. Et celui qui prie pas, est-il pieux? Chacun connaît la réponse. Donc, barakallahu fikum, la prière et la prière. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, la première chose sur laquelle seront interrogés les serviteurs, la prière. Si elle est acceptée, il n'a pas dit si elle est valable. In qubilat, qubila sa'irul amal. Si elle est acceptée, tous les actes seront acceptés. Wa in rufidat ou ruddat, rudda sa'irul amal. Et si elle est rejetée, tous les actes seront rejetés. Donc la prière et encore la prière. Non. Alors il y a encore des questions. Bon, c'est autiste. Est-ce que la prière est obligatoire pour nous? Non. Comment? Répète. Autiste. Mon fils est Autiste. Ah. Sallallahu ta'ala an yashfiyahu, qu'Allah Azza wa Jal le guérisse et vous couvre et vous octroie la patience. Wallah, votre récompense est immense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'autisme. Après, il y a plusieurs sortes d'autisme. Il y a plusieurs sortes d'autisme. Si il a toute sa raison, enfin, ou bien une raison qui lui permet de reconnaître le bien du mal, qu'il jeûne, Inch'Allah. Après, il faudrait quand même se renseigner auprès du médecin pour voir si ça n'aura pas de conséquences néfastes sur sa santé, Inch'Allah. Est-ce qu'une personne n'ayant toujours pas rattrapé ses jours non jeûnés du ramadan dernier doit les rattraper et donner de l'argent après le ramadan ou seulement donner de l'argent? Si la personne... Répète la question. Si la personne n'a pas jeûné certains jours. Non. En fait, la question elle est floue parce que la personne ne comprend pas ce que c'est que la quand est-ce qu'on doit donner de l'argent et les rattraper. Non. Entre les deux. Est-ce qu'elle doit faire maintenant avant le prochain ramadan ou après? Ouais. Admettons que la personne, donc à la date d'aujourd'hui, a des jours du ramadan à rattraper de l'année dernière, donc du jeûne de 2019. Il a juste à rattraper ces jours.
avant que le prochain Ramadan arrive. Si le Ramadan arrive, donc de 2020, là, celui dans quelques jours, si le Ramadan arrive et que la personne n'a pas rattrapé ses jours, Ramadan arrive et que la personne n'a pas rattrapé ses jours, il devra alors donc jeûner Ramadan, à ce moment-là il ne peut plus rattraper, et toujours les rattraper, donc ça reste toujours une dette qu'il doit rattraper, et il devra nourrir un pauvre par jour manqué. Il y a une autre question encore. Est-ce qu'une personne dort beaucoup pendant la journée de jeûne, est-ce que son jeûne est valide? Si la personne dort pendant la journée du jeûne, son jeûne est valide parce que on va voir, il a accompli les piliers du jeûne, qui est de s'abstenir de manger, de boire, d'avoir des rapports charnels. Mais est-ce que son jeûne sera accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Oui, son jeûne est valide. Mais le mois de Ramadan, c'est un mois de dhikr, c'est un mois de lecture du Coran al-Karim, c'est un mois des bonnes actions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana yajtahidu fi Ramadan, ma la yajtahidu fi ghayri. Le prophète sallallahu faisait pendant Ramadan des efforts qu'il ne faisait pas pendant les autres mois. Donc ce n'est pas un mois de paresse et un mois de repos, c'est le mois des efforts par excellence. C'est un mois d'efforts par excellence. Et comme à plusieurs reprises, éloignons-nous des questions, est-ce que c'est valide, c'est pas valide. Il ne faut pas avoir des relations mathématiques avec notre Seigneur. C'est-à-dire, si c'est valide, je me contente de ça. Là, il faut toujours viser les plus hauts degrés. Il faut viser un jeûne le plus proche possible de celui du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سابقوا إلى مغفرة وسارعوا إلى مغفرة. Donc il faut s'empresser, courir, se concurrencer les uns les autres, Inch'Allah. Mais sinon, par rapport à la question, le jeûne est valable. D'accord, le jeûne est valable, très bien. Concernant la femme qui est en état de pureté juste avant l'aube, y a-t-il une heure de grande ablution? Donc la femme qui sort de ses menstrues et elle a remarqué les signes de pureté avant l'aube. C'est ça la question? C'est ça, ouais. Voilà. Donc ensuite l'aube arrive et elle n'a toujours pas fait ses grandes ablutions. Elle doit faire ses grandes ablutions ne serait-ce que pour prier subh. Donc elle fait ses grandes ablutions avant que l'heure de subh ne sorte, afin qu'elle puisse prier subh. Elle ne peut pas ensuite repartir dormir sans prier subh. Donc elle fait ses grandes ablutions, même si c'est après l'aube, pour pouvoir prier la prière de subh. D'accord. Donc il y a d'abord une personne qui fait un commentaire qui dit que cette question est idiote. Il n'y a pas de question idiote en islam. Concernant l'intention, elle était obligatoire. Et si oui, est-ce qu'il faut faire l'intention pour jeûner? Non. Non, mais tous nos actes demandent une intention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit innamal a'malu binniyat. Les actes ne valent que par leurs intentions. Donc, pour le jeûne également, du Ramadan, il y a une intention. Cette intention, elle aura lieu la nuit qui précède le premier jour du Ramadan. Donc, entre Al-Maghrib jusqu'au Subh. Donc, le seul fait d'avoir dans son cœur que le lendemain, je vais jeûner. Donc, c'est ça l'intention. Il suffit, bi'idhnillah, d'avoir l'intention une fois dans le mois. Une fois à ce moment-là. Il n'est pas obligé de la renouveler chaque nuit du Ramadan. Il n'est pas obligé de renouveler cela chaque nuit du Ramadan, même si c'est conseillé de le faire, mais ce n'est pas une obligation. Donc, une seule intention, la nuit qui précède le premier jour du Ramadan. D'accord. Il y a une question. Au jour blanc, quel pays doit-on suivre?
Parce qu'il y a certains pays qui donnent avec un retard pour les jours blancs. Wallah, ala kulli hal, la personne se base sur le calendrier de l'endroit où elle vit. Après, en général, même les très peu de pays n'y observent la lune chaque mois. Très peu de pays observent la lune chaque mois. Donc souvent, dans la majorité des pays, la lune n'est pas observée chaque mois. Elle est observée pendant Ramadan, au début, la veille de Ramadan. Elle est observée également pour le Hajj, Dhul Hijjah, afin d'avoir les jours précis pour le début du Hajj. Mais pour le reste, les mois ne sont pas observés. Il me semble qu'au Maroc, c'est observé chaque mois. Mais dans le reste des pays, je ne pense pas, Allahu A'lam. La personne se base sur l'endroit où elle habite. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quoi qu'il arrive, il a incité à jeûner 3 jours chaque mois. Il a dit Man sama thalathata ayyam min kulli shahr fa ka'annama sama ad-dahr. Le hadith est rapporté par Muslim. Donc même si admettons qu'il y a une erreur sur les jours de pleine lune, tu auras jeûné 3 jours par mois qui correspond à jeûner tout le mois, car la hasana est multipliée par 10. Ce hadith il est plus authentique encore que les hadiths sur Siyam Ayyam al-Bid. D'accord, Talib. Il y a une autre question à propos de. Comment ça s'appelle? Alors, Qiyam al-Layl. Est-ce qu'on peut faire Qiyam al-Layl après avoir fait le witr? La meilleure chose est de clôturer Qiyam al-Layl par al-Witr. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit Ij'alu akhira salatikum bil-layli witra. Clôturez votre dernière prière de la nuit par une prière impaire. Néanmoins, si la personne a prié le witr, par exemple, elle a prié le witr à la mosquée, donc elle ne pensait pas qu'elle allait prier ensuite. Ensuite, waffaqahullah, Allah Azza wa Jalla lui a facilité le fait de se lever avant l'aube, par exemple une demi-heure ou 1 heure avant. Et il veut prier, et il a déjà prié le witr, il peut prier, il n'y a aucun souci à cela, Inch'Allah. Il est rapporté dans Sahih Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait 2 raka'at après le witr. Mais en aucun cas, on ne refait le witr. On ne refait pas le witr. Il y en a, ils refont le witr pour annuler le premier witr. Là, on prie après le witr. Il n'y a pas de mal à cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La witrana fi layla. Donc, la witrani fi layla. Il n'y a pas 2 witr dans la même nuit. D'accord. Les personnes qui demandent, quand une personne décède pendant sa journée de jeûne, doit-on rattraper ses jours manquants? C'est-à-dire que s'il lui manque des jours, est-ce qu'il faut le rattraper pour lui? Ça, il y a un hadith sur ce sujet. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man mata wa alayhi siyamun sama anhu waliyuh. Celui qui meurt et il a des jours de jeûne à rattraper, le proche jeûnera pour lui. Mais ce n'est pas n'importe qui. Par exemple, le cas qu'a cité la personne, là, il n'a pas de jour de jeûne à rattraper. Il y a un hadith sur ce sujet, patientez, il va venir, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Inch'Allah. Bon, il y a des remarques, etc. C'est un con quand tu parles. Je pense que ça fait une idée avec Lyon. On peut se contenter aujourd'hui des questions. S'il y en a d'autres qui en ont et qu'on n'a pas répondu, on essaiera de voir après-demain. On continue sur la même série, c'est ça? Non, mais on continuera le hadith sur la vision de la lune. La vision de la lune et comment on statue que le mois de Ramadan est arrivé. D'accord, taïb. Inch'Allah. Inch'Allah, barakallahu fik, Reda. Non. Wa fika barak. Inch'Allah, kamakum. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.